Bonjour à vous mes chers amis et bienvenue dans votre guidance vie professionnelle 2025. Je profite d'être en début d'année dans le signe du Capricorne, maison 10, pour vous faire une petite guidance vraiment ciblée sur l'aspect professionnel de votre signe pour l'année 2025. La maison 10 est celle du travail, de la carrière, de la vocation, de la réalisation socio-professionnelle. Donc, on va voir dans cette guidance, en fait, par trimestre. Oui, cette guidance est découpée en 4 parties. On a 4 tas de cartes qui représentent chacune un trimestre. Donc, on va voir un petit peu l'ambiance, les ressources qu'il vous faudra, les cadeaux, opportunités et défis, challenges qui sont sur votre route en 2025 par trimestre. Si votre signe solaire devait ne pas vous parler, voilà, vous écoutez euh, le trimestre en cours, si vous tombez dessus au moment où je les publie, ce sera le premier trimestre 2025. Vous voyez un petit peu si cette ambiance vous correspond. Si elle ne vous correspond pas, je vous engage à aller voir peut-être soit le signe lunaire ou ascendant, ou éventuellement le signe de votre maison 10, qui peut également être parlant pour votre vie professionnelle. En tout cas, vous trouvez en description le lien vers la playlist, vers les 12 signes. Vous trouvez aussi en description la playlist pour les guidances générales par signe. Il existe aussi donc des guidances générales par signe pour toute l'année 2025. C'est une guidance axée sur les 12 maisons astro, donc on aura aussi cette maison 10, ça sera intéressant d'aller recouper pour voir un petit peu la tendance générale pour l'année 2025. Voilà mes amis, donc tout est en description, n'hésitez pas à aller voir. Vous pouvez aussi revenir sur cette guidance en cours d'année. En description, vous aurez le timing pour accéder à chaque trimestre. Voilà, je vous laisse maintenant écouter votre guidance vie professionnelle pour l'année 2025. Très belle écoute à vous et à très vite pour une autre guidance. À bientôt, bye bye. Mes chers Verseaux, bonjour et bienvenue dans votre tirage professionnel pour l'année 2025. Vous avez ici 4 petits tas de cartes qui symbolisent chacun un trimestre de cette année 2025 où nous allons voir dans un premier temps quelle est l'énergie en fait, la qualité nécessaire ou que vous aurez à développer ou à travailler pendant le trimestre. On verra ensuite chance et opportunités et défis et challenges par trimestre. C'est parti, on se lance. Premier trimestre. Alors, l'énergie à travailler. On a le messager à l'envers. Ensuite, chance, opportunité. Confiance, 6 de bâton. Conflit. Alors, dans cette première partie, ce sont les opportunités, chance, cadeaux. Donc toutes les cartes qui sont négatives de cet oracle, je les transforme en positif puisque nous sommes du côté positif. Et pareil, si c'est positif ici, je les transformerai en négatif. Nous avons formation, apprentissage, jugement et blocage administratif. Alors, donc, est-ce que vous voyez tout comme il faut? Oui. Alors, j'ai comme l'impression qu'on nous parle ici, dans vos victoires, enfin dans vos chances et opportunités. Oui, on a la victoire, justement, avec ce 6 de bâton. Mais à côté de ça, on a conflit avec les collègues ou la hiérarchie, rivalité. Donc il y a peut-être une victoire ici sur un conflit que vous aviez avec des collègues, une hiérarchie ou quelqu'un en lien avec votre travail. Voilà, vous allez peut-être régler ici sur ce premier trimestre 2025 un conflit. Et vous allez être confiant, c'est-à-dire que vous êtes gagnant en fait. Vous êtes le gagnant et vous avez confiance. Vous avez confiance en vous, vous êtes aligné. Vous, en gros, vous n'avez rien à vous reprocher quelque part. Vous êtes du bon côté de l'histoire. Et ici, vous avez l'opportunité en tout cas de régler un conflit. Alors, on a quand même la carte du messager. Donc ça, c'est l'énergie que vous avez à travailler sur ce premier trimestre 2025. Je vais vous lire la carte parce qu'ici, elle est dans sa part d'ombre. Alors, dans sa part d'ombre, le messager profite du pouvoir que peut lui apporter le fait de connaître des informations personnelles et confidentielles.
Il trahit et divulgue les confidences, les secrets pour en tirer profit ou les vendre au plus offrant. Il transforme les informations en sa possession pour servir ses intérêts personnels et répand peur, ragots et mensonges pour manipuler. Il cache des informations importantes pour tirer avantage de la situation et peut recourir au chantage. Attention à l'ego de l'ombre qui nous fait croire que nous sommes importants lorsque nous détenons des informations que les autres n'ont pas. Cet archétype peut aussi nous amener à devenir la poubelle émotionnelle des autres, qui voient alors en nous un confident idéal auprès de qui ils peuvent se délester de toute leur misère. Donc, alors, soit c'est vous qui endossez ce rôle de messager, c'est-à-dire que oui, vous recueillez des informations, peut-être dans la sphère professionnelle, d'autres collègues, sur un chef, sur voilà, ou quelqu'un dans cette sphère-là. Mais donc attention, effectivement, à ne pas vous servir de ces informations à mauvais escient. Hein, voilà, bon, ça c'est à vous de voir ce que vous en faites de ces informations. Mais attention aussi à ne pas devenir, comme on l'a lu ici, la poubelle émotionnelle des autres. C'est-à-dire que y a une thématique ici sur votre premier trimestre d'information. Le messager, pour moi, là, ça me parle vraiment d'information. Donc, soit on a des informations sur les autres, de négociations peut-être aussi, mais des histoires entre des personnes qui travaillent ensemble. Vous voyez, il y a des histoires, quoi. Il y a des histoires, il y a des conflits, il y a des choses qui se disent en secret, un petit peu, vous voyez. Mais ces informations peuvent être biaisées, puisque voilà, quand ça passe de bouche à oreille comme ça, en général, le dernier qui entend l'information n'a pas la même information que le premier. Donc attention à la véracité de ces informations que vous recueillez, ou que vous colportez aussi, ça peut aussi nous parler de ça. Et attention donc à ne pas devenir, la poubelle émotionnelle des autres, c'est-à-dire que les gens ont des problèmes, vous avez une oreille bienveillante et à l'écoute, et donc tout le monde décharge ses problèmes sur vous. Vous êtes un petit peu celui qui recueille, qui recueille les problématiques collectives dans votre environnement professionnel. Donc là, il y a de ça. Mais il y a des messages, il y a des informations que vous allez utiliser. Que vous allez utiliser ici pour gagner peut-être, pour avoir une victoire sur quelqu'un, peut-être sur un ancien collègue même, ou un ancien patron, si vous êtes en procédure de prud'homme par exemple, voilà. Mais vous êtes confiant. Si vous avez par exemple un procès, si vous avez quelque chose, un procès au prud'homme, que ça se passe au premier trimestre 2025, voilà, il y a de fortes chances que vous arriviez quand même à la victoire. Mais attention donc aux mauvaises informations qui pourraient circuler. Mauvaises informations aussi que vous pourriez avoir sur une démarche peut-être de formation. Ici, là, c'est dans vos défis et obstacles. Ma formation, apprentissage, le jugement et blocage administratif, démarche complexe. Vous ne vous en sortez pas avec l'administration, les démarches sont longues et pénibles. Essayez de trouver les moyens d'accélérer le processus et ne perdez pas espoir. Alors le jugement ici, quand il est en position d'obstacle, il nous parle de rater une occasion, l'occasion de suivre quelque part sa vocation. Parce que le jugement, c'est l'appel de l'âme, c'est la renaissance, c'est quand on a trouvé quelque chose qui nous plaît. Donc ici, pour certains ont peut-être envie d'aller vers un nouvel apprentissage, vers une formation, peut-être vers une reconversion. Et le chemin pour y arriver, en fait, est semé d'embûches. Semé d'embûches parce que vous avez blocage administratif, démarche complexe. Donc voilà, vous pourriez rater le coche aussi. Alors attention, pour ceux qui ont peut-être envie d'aller vers une formation, il y a peut-être des droits qui expirent au premier trimestre 2025. Donc renseignez-vous bien en amont des droits que vous avez, parce que là on parle d'administratif, donc oui, il y a des droits, il y a des aides pour faire des formations, donc peut-être que vous pouvez bénéficier d'une de ces aides, mais renseignez-vous à temps, parce qu'il y a une idée de ne pas se réveiller ici avec ce jugement, vous voyez, on ne se réveille pas à temps, on ne fait pas les démarches à temps, donc voilà, tout ça en lien avec une formation. Pour ceux qui ne veulent pas faire une nouvelle formation, on vous parle peut-être ici de ne pas exploiter suffisamment un savoir-faire ou des connaissances que vous avez. C'est-à-dire que à l'heure actuelle, dans votre vie professionnelle, vous n'exploitez pas à fond toutes vos capacités. C'est-à-dire que vous vous êtes formé peut-être sur plusieurs choses et il y a une formation que vous avez fait, mais vous n'avez jamais exploité ce savoir. Donc là, il y a peut-être ici une invitation à vous réveiller et à réveiller ce savoir enfoui, endormi, ou peut-être que vous voulez en fait vous lancer
dans une voie que vous avez, par exemple, voilà, vous avez fait une formation il y a 10 ans et vous n'avez jamais exploité cette formation. Et bien maintenant, vous voulez peut-être vous lancer là-dedans, vous vous êtes réveillé quelque part, mais on vous dit qu'il y aura des blocages administratifs et des démarches complexes. Donc attention aussi ici aux informations qui peuvent être trompeuses. Ne vous fiez pas seulement aux collègues qui vous disent « Ah ben si, le droit individuel à la formation, c'est comme ça que ça marche, je te le dis, que tu n'y as pas droit, etc. » Fausse information. Renseignez-vous plus haut. Allez voir la DRH. Allez voir les informations légales. Voyez. Ne vous fiez pas, disons, voilà, à Gérard qui prend le café avec vous tous les matins. Hein. Peut-être qu'il n'a pas les bonnes informations, votre cher collègue. Bref, voyez un petit peu ce que je veux dire. Donc, obstacle, formation, apprentissage. Et en opportunité cadeau, on a la victoire sur un conflit où vous pouvez être confiant parce que vous êtes aligné. Hein. Vous êtes aligné avec vous-même. Et donc, oui, vous avez confiance. Vous avez confiance et vous avez raison puisque vous avez la victoire quand même derrière. Premier trimestre. Nous arrivons ensuite au printemps. Alors, nous avons, je vais la laisser là, le rêveur. Ose dès maintenant. La reine de bâton. Waouh. Respect mutuel, équité, entraide, tolérance, diversité. Action dispersée. Ouh, la maison de Dieu. Bonne organisation, tri bénéfique, planification. Bon. Alors, c'est drôle parce qu'on a le rêveur là, vous voyez. Action dispersée, on a exactement la même idée. Vous rêvez en fait là. Là, clairement, ça résonne beaucoup avec vos obstacles, hein, ce rêveur à l'envers. Vous rêvez, en fait. Il y a des actions dispersées, effectivement. Hein. Alors, attendez, on va déjà voir le rêveur, ce que ça nous dit. Alors, le rêveur, dans sa part d'ombre, il manque d'ancrage et est dépourvu du sens des réalités. Le rêveur n'a pas les pieds sur terre et vit dans son monde. Il se crée un univers imaginaire où tout est toujours beau et tout le monde est gentil. Il fait souvent preuve d'une grande naïveté et il a besoin d'être ramené dans la vraie vie. Il sera souvent profondément blessé par le manque de délicatesse, la grossièreté, la bassesse des expériences et des rencontres difficiles, ce qui peut l'amener à se replier sur lui-même et vivre dans son monde. Attention donc ici, hein, il y a un vrai risque pour vous de effectivement un risque de repli parce que oui, vous êtes dans votre monde en fait. Vous êtes dans votre monde et on a ici actions dispersées hein, qui vont avec ça. Actions dispersées, vous allez un petit peu dans tous les sens. Et on a quand même la maison de Dieu avec quelque chose de soudain qui vient vous déstabiliser en fait, qui vient déstabiliser les fondations que vous aviez mises en place. Et à côté de ça, on a bonne organisation, tri bénéfique, planification. Donc là, c'est dans vos obstacles. Donc j'aurais tendance à dire mauvaise organisation, manque de tri et manque de planification. Hein. Donc vous êtes mal organisé. Un tri efficace dans vos papiers et vos affaires, ainsi qu'une planification de vos tâches à venir sont clairement recommandés ici. Hein, parce que voilà, ça va avec action dispersée en fait, vous allez dans tous les sens. Mais vous allez dans tous les sens peut-être aussi parce que vous avez plein d'idées et vous avez vraiment l'envie de vous mettre en avant, l'envie d'oser. L'envie d'oser, hein, alors ose dès maintenant et la reine de bâton, c'est un très beau combo hein, parce que elle ose en fait. La reine de bâton, elle est charismatique, elle est solaire, elle est lumineuse. Elle ose justement, elle entreprend. C'est une femme qui entreprend. Elle est solaire. Vraiment, voilà, c'est comme ça que vous allez avoir la chance d'être, où vous allez pouvoir incarner en tout cas ce côté solaire et attirer à vous peut-être aussi de nouvelles opportunités dans votre vie professionnelle. Mais gare à la dispersion, parce que oui, ça peut clairement ici vous jouer des tours. Et vous pouvez même avoir une révélation par rapport à ça, c'est-à-dire que vous pourriez comprendre que votre manque d'organisation, votre côté rêveur justement, vous a desservi dans quelque chose, parce que là vous essayez peut-être de mettre en place, de travailler sur des nouveaux projets, de travailler sur une nouvelle formation, etc. Voyez, et vous voyez que tous les problèmes qu'on avait dans le premier trimestre avec les démarches administratives, etc.,
avec le risque d'avoir fait quelque chose trop tardivement, et ben là voilà, vous voyez que peut-être vous avez complètement raté le coche pour faire une formation, tout simplement. En positif, on a le respect mutuel est au cœur de vos relations professionnelles. L'entraide et la tolérance règnent avec vos collègues. La diversité humaine vous enrichit professionnellement. Donc là, voilà, c'est-à-dire qu'avant, on avait conflit avec les collègues, on avait une victoire sur les conflits. Ici, au deuxième trimestre, vous êtes clairement apaisé, en tout cas dans votre travail avec les autres. Il y a un conflit qui est réglé. Il y a du respect mutuel, il y a de la tolérance, de l'entraide dans l'équipe avec laquelle vous travaillez en tout cas. Hein, avec les personnes avec lesquelles vous travaillez, ça se passe bien. Et vous êtes peut-être le moteur, le leader ici avec cette reine de bâton. On va quand même juste aller voir Ose dès maintenant, ce que ça nous dit. Alors, Ose dès maintenant. Tu es dans une énergie où tu es invité à faire le premier pas pour ta vie professionnelle. Ose dès maintenant construire tout ce qui est important pour toi. Ose créer de nouvelles bases pour tes projets. Tu as eu besoin de visualiser ce que tu souhaitais. Tu as eu besoin de réfléchir. Tu as eu besoin de faire une pause. Le temps d'attente et de réflexion est terminé. Tu es maintenant dans une énergie d'ancrage. Tu es maintenant dans une énergie où tu es invité à être totalement spontané et à faire un pas après l'autre pour créer ce que tu souhaites pour ta vie professionnelle. Alors ose et fais confiance à tes aspirations naturelles. Tu vas créer de nouvelles bases et tu vas avancer d'une nouvelle façon. Donc ici, il y a vraiment un aspect de nouveauté. Il y a quelque chose qui change quand même. Il y a quelque chose qui change, mais c'est suite à cette victoire que vous avez quand même au premier trimestre. Hein. On sent que vous êtes dans de nouvelles énergies, mais voilà, attention à cette dispersion. Hein, vraiment. Alors on va voir juste action dispersée. Une partie de toi se disperse, tu as l'impression d'être toujours en action, tu as l'impression de beaucoup travailler, tu as l'impression de construire, mais tu es dispersé. Tu peux t'en rendre compte car malgré tes efforts, les choses n'avancent pas et tu es face à des blocages et des événements imprévus. Recentre-toi. Alors, les blocages et événements imprévus, c'est ça. Hein. La maison Dieu, c'est l'imprévu. C'est quelque chose qui soudainement vient, vient vous bloquer, vient changer la donne, rebattre les cartes, comme vous voulez. C'est quelque chose de soudain et d'imprévu que vous n'aviez pas vu venir. Et ça, en fait, ça vous tombe dessus parce que vous êtes dispersé et mal organisé. Donc, attention ici, c'est pas du tout une critique, hein, ce que je suis en train de vous dire. Prenez-le vraiment comme un conseil, en fait. Voilà, portez votre attention sur votre manière de vous organiser. Essayez de vous organiser mieux et de ne pas vous disperser. Hein. Ne le prenez pas mal si je dis que vous n'êtes pas organisé. Hein. Ça arrive à tout le monde. Voilà, je dis ça parce que parfois j'ai des commentaires, ça... Bref, recentre-toi et des moments de calme, de repos et des respirations profondes. Détermine des priorités, des objectifs concrets et organise-toi pour les mettre en action. Plus tu vas être dispersé et plus tu vas te fatiguer. Tu peux alors être lassé et vouloir arrêter ce que tu es en train de construire. Quand tes actions se dispersent, cela disperse tes énergies. Alors ancre-toi, concentre-toi, fais une chose à la fois. Être dispersé peut aussi être un bénéfice secondaire. En te dispersant, tu éloignes ta réussite concrète. En te dispersant, une partie de toi fuit ce qui est important pour toi. Prends conscience de cette dispersion et de sa source. Cela va t'aider à être dans une nouvelle concrétisation lumineuse et positive. Tu peux le faire, tu es capable de le faire. Voilà, donc entendez ce message ici, dans vos obstacles et défis, il y a vraiment quelque chose qui vous dit de vous organiser. Hein. Alors sans doute pour des questions administratives, puisqu'on l'avait en blocage dans le premier trimestre. Hein. Donc soyez vigilants vraiment à tout ce qui a en lien avec l'administration, les échéances, les dates auxquelles vous pouvez recevoir des aides, etc. Vous voyez, il y a de ça. Mais en tout cas, vous vous lancez sur quelque chose. Hein. Positivement ici, les gens avec qui vous travaillez, voilà, vous allez tous dans le même sens en fait. Hein. Il n'y a plus de conflit, on n'est plus en face à face, on avance ensemble vers quelque chose, vers un projet. Hein. Mais donc attention aussi à ne pas être peut-être naïf avec le rêveur ici qu'on a vu à l'envers. Attention à ça, mais bon, de toute façon, il y a une énergie quand même très solaire. Hein, voilà, vous voyez, cette personne est très solaire aussi. On a le chakra racine aussi associé à ose dès maintenant. Ça peut nous parler aussi des finances, vous voyez. On ose des choses pour gagner plus d'argent, tout simplement. On ose des choses. Donc vous vous lancez. Pour moi, il y a quand même une énergie où, voilà, on se lance, on apprend,
on entreprend, pardon, et il y a une démarche de séduction aussi avec cette reine des bâtons, vous voyez, c'est-à-dire que si vous vous lancez avec une clientèle, par exemple, ben, vous allez séduire. Vous allez séduire par votre audace, parce que vous allez oser, justement, peut-être quelque chose qui n'a pas encore été fait précédemment, peut-être oser des choses de l'ordre du rêve, vous voyez, des choses atypiques, mais en tout cas, vous allez oser. Bon, très bien. Alors, donc, troisième trimestre, nous avons le joueur, projet de cœur, le pendu, retard, procrastination. Donc là, c'est dans le côté positif, hein, donc c'est pas un retard, c'est une avancée. On a choix, chakra du troisième œil, le 10 de coupe et conditions dangereuses, accident de travail. Waouh! Alors, bon. Qu'est-ce que ça nous dit déjà le joueur? On va aller voir ça. Alors, avec le joueur ici, hein, qu'on a dans sa part d'ombre, donc son manque de sérieux et de sens des réalités. Alors, c'est la deuxième fois qu'on nous le dit, hein, le sens des réalités, dans le rêveur, c'était pareil. Hein, il y avait un déficit, on va dire, de sens des réalités, un déficit d'ancrage. Et ça continue sur ce troisième trimestre, ça continue sur l'été. Hein, donc, faites vraiment attention à ça. Il cherche des échappatoires pour se sortir des situations difficiles sans prendre ses responsabilités. Il a une grande tendance à s'esquiver. Il n'anticipe pas les conséquences de ses choix et décisions. Il va prendre des risques inutilement et il prend la vie et les relations pour un jeu. Il ne cherche pas les solutions mais attend que la chance puisse lui sourire ou que le hasard résolve les problèmes qu'il a souvent créés lui-même. Une phrase qui résonne ici, c'est « il va prendre des risques inutilement ». Ici, j'ai conditions dangereuses, accident de travail. Moi, cette carte, elle résonne en tant que risque. Et ici, on dit qu'il y a un choix à faire. Hein. Au niveau de l'obstacle et des défis, ici, il y a un choix à faire. Et c'est en lien avec une association, je pense. Hein, parce que ce 10 de coupe, ici, nous parle de famille, d'être accueilli, de se sentir bien. On nous parle de bonheur, vous voyez. Ici, j'ai l'impression que vous allez avoir à faire un choix par rapport aux personnes avec qui vous allez vous lier, vous associer, avec qui vous allez travailler, tout simplement. Hein. Il y a un risque, en fait, un risque à prendre. Donc, attention vraiment à ne pas vous mettre en danger non plus. Hein. Vous associez peut-être avec des personnes qui ne sont pas, par exemple, stables financièrement, qui sont un petit peu... qui prennent la chose un peu trop à la légère, vous voyez. Il y a ici un avertissement, clairement, pour vous, pour ce troisième trimestre, de ne pas aller vers des personnes qui sont un petit peu trop, peut-être trop joueuses. Hein. Peut-être que ce joueur n'est pas vous. Peut-être qu'il s'agit justement de personnes avec qui vous pourriez vous lier. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une opportunité de vous lier à des gens, mais qui sont ici, qui portent un masque en fait. Hein, qui portent un masque et qui sont joueurs, mais dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire qui aiment bien prendre des risques, qui joue au poker, hein, un petit peu, hein, qui joue la vie professionnelle au poker comme ça, c'est-à-dire que oui, vous voyez, on monte une boîte, on fait des investissements sans regarder à long terme, on crame tout le budget dans n'importe quoi, on prend des décisions à la légère, à la va-vite, vous voyez, vous pourriez peut-être avoir l'opportunité de vous associer à des gens comme ça, mais là, il faut aussi faire appel à votre troisième œil. Hein. Ici, le choix, c'est chakra du troisième œil, ça nous parle de l'intuition. Donc, il va falloir en fait faire appel vraiment à votre intuition pour savoir si ces gens avec qui on vous propose de vous associer, hein, vous allez peut-être avoir une opportunité, hein, voilà, alors soit dans le milieu professionnel où vous êtes actuellement, soit au moment justement de ce troisième trimestre, vous pourriez avoir des opportunités de travail ou de collaborer avec d'autres personnes, vous voyez, un nouveau marché, quelque chose qui semble quand même risqué. Vous voyez, voilà, on a quand même l'incendie ici, on a l'incendie. Vous aviez quand même la tour précédemment dans le deuxième trimestre, donc j'ai envie de dire quand même attention. Attention à ne pas vous risquer sur des terrains trop incertains. Vous voyez, trop... bon, qui se joue un petit peu au dé. Attention à ça. Mais malgré tout, la chose très positive sur ce troisième trimestre, c'est que vous allez aller sur des projets de cœur. En tout cas, il y a quelque chose qui va changer dans votre vision du travail. Parce que vous avez aussi donc le pendu. Ici, arcane majeur. Arcane majeur, pour moi, elle prend toujours le dessus hein, sur les mineurs. Donc, on a quand même quelque chose de l'ordre de la chance, de l'opportunité,
qui prend le dessus, on va dire, sur le côté risqué pour ce troisième trimestre 2025. Le pendu, il vous aide en fait à voir les choses d'une autre manière. Peut-être qu'il va même vous emmener vers une direction totalement différente. Mais on a aussi l'idée de temps. Parce que avec le pendu, on a un espèce de retard subi, un retard, un blocage, on a le sentiment d'être pieds et poings liés. Mais parfois, ces blocages cachent en réalité un cadeau, puisque le fait d'être à l'arrêt, le fait d'être bloqué, ça va vous permettre de réfléchir. Et cette réflexion que vous allez mettre en place avec ces énergies bloquantes, en fait, vont vous amener sur une prise de conscience, sur une toute autre réalité, sur une toute autre vérité, sur quelque chose de totalement différent de ce que vous avez l'habitude de tester peut-être au niveau professionnel. Vous voyez, il y a une prise de conscience en fait. Donc on a aussi ici retard procrastination, retard de paiement, mais là on est quand même dans le positif. Donc peut-être qu'il y a des retards, mais qui vont être positifs. Ou alors on a une avancée peut-être aussi, on a une avancée vers un projet de cœur. Là, on a vraiment l'impression, voilà, on a la main sur le cœur. Je pense que s'il y a un blocage au troisième trimestre, du point de vue professionnel, c'est pour vous permettre d'entrevoir que vous avez un projet qui vous tient à cœur, que vous n'avez peut-être pas exploité, ou alors vous allez en fait être mis comme ça sur les rails de ce projet de cœur. Alors, projet de cœur. Donc, tu dois avancer en lien avec ton chakra du cœur. Aucun choix de raison ne sera bénéfique pour ta vie professionnelle. Ton âme est très sensible, mais surtout elle a besoin de donner du sens à tout ce qu'elle fait. Tu ne peux pas avoir un travail qui n'a pas de vraie valeur à tes yeux. Tu as besoin d'avancer en lien avec les vraies vibrations de ton âme. Donc, écoute ce que te dit ton cœur et avance en fonction de ce que tu souhaites vraiment. Ne sois pas dans un travail uniquement pour répondre à des besoins matériels ou aux attentes des autres. Cela va t'apporter un profond ennui, voire une très grande lassitude. Ton âme a besoin de s'impliquer dans tout ce qu'elle entreprend et sache que ta personnalité est très importante dans l'avancée de ta mission de vie. Tes guides te disent bien que toutes les informations dont tu as besoin se trouvent dans ton cœur. Alors écoute la douce voix de ton âme. Écoute ce qui te fait vibrer et agis en conséquence. Cela va t'apporter des changements importants et significatifs qui vont te connecter de façon permanente avec toi-même et ta mission de vie. Donc là, il y a vraiment un changement de regard. Un changement de regard sur votre vie professionnelle, sur ce que vous avez envie de faire dans la vie. Mais justement, ce changement de regard, il va être possible peut-être par rapport à un retard ou un blocage que vous allez subir. Peut-être dans l'environnement professionnel où vous êtes maintenant. Vous voyez, ça peut être un blocage ou un retard de paiement. Vous allez peut-être avoir justement des conditions de licenciement économique, des choses comme ça, vous voyez. Moi je suis passée par là, c'était un de mes premiers boulots, j'avais 25 ans, j'ai eu mon premier licenciement économique, je l'ai subi à 25 ans, alors c'est vous dire le démarrage dans la vie professionnelle, quand à 25 ans vous connaissez déjà ce genre de situation, mais voilà, c'est-à-dire que ça implique ensuite une période de blocage des paiements, parce que la boîte avait fait une liquidation judiciaire, donc voilà, toutes les payes avaient été bloquées, on a eu vraiment au compte-gouttes les salaires, etc. Donc il y a eu du blocage, jusqu'à ce que se mette en place tout le système chômage, etc. Mais en tout cas, c'est une période qui a permis aussi d'entrevoir de nouvelles possibilités, d'entrevoir autre chose. Voilà, c'est-à-dire que, vous voyez, cette tour que vous aviez précédemment, ça peut être ce genre de choses. On vous annonce comme ça, du jour au lendemain, voilà, la boîte elle ferme. Moi, je me souviens, je suis arrivée au bureau, il n'y avait plus d'électricité. J'ai ouvert la porte et il n'y avait plus de jus. Il n'y avait plus de jus du jour au lendemain, comme ça. C'était assez frappant quand même. On s'est dit, bon, voilà, on va rentrer à la maison. Plus rien à faire ici. Vous voyez, cette tour, ça peut nous donner un petit peu peut-être ce genre d'énergie. Alors, vous voyez comment ça résonne, voilà, tout le monde n'est pas dans une boîte qui va faire faillite, mais il y a un petit peu de ça, il y a un peu un côté où vous êtes obligé, voilà, la vie vous oblige, vous met devant le fait accompli, elle vous met des imprévus comme ça sur la route
pour vous obliger à aller vers un choix du cœur, pour vous obliger à vous rediriger et à penser votre vie professionnelle différemment. Hein. Mais donc attention à vos choix précisément à ce moment-là. Par exemple, dans le cadre de licenciement économique, il y en a, voilà, vous allez avoir le choix soit d'être reclassé ou je sais pas, donc c'est un choix qui ou de suivre la boîte dans un autre pays, par exemple, hein, parce que là, on parle quand même de famille, hein, un choix qui implique cette famille professionnelle, mais qui nous parle quand même de conditions dangereuses. Hein. Par exemple, voilà, euh, si votre boîte se délocalise au fin fond de la Colombie, de la jungle colombienne, j'en sais rien, hein, voilà, je parle de ça, c'est ça qui me vient, mais il peut y avoir un aspect dangereux en fait là-dedans, dans les conditions de vie qui pourraient être dangereuses. Hein, vous voyez, bon, j'essaye d'illustrer pour que vous arriviez un petit peu à situer le contexte qui vous attend là au 3e trimestre. Mais ici, il y a une idée d'un mal pour un bien, un pendu, un blocage qui permet d'avoir une nouvelle réflexion et qui permet en fait d'aller vers un projet qui fait plus de sens en fait. Hein, c'est-à-dire que si voilà, licenciement économique, vous entrez d'office dans Pôle emploi, mais voilà, vous allez peut-être ouvrir des portes pour une formation ou quelque chose que vous vouliez faire depuis longtemps. Donc c'est un mal pour un bien. Vous voyez un peu l'idée? Bon. 3e trimestre en tout cas. Hein. 3e trimestre 2025 sont les énergies professionnelles. Allez, on voit sur l'automne l'enseignant. Non, attendez. Celle-là, elle reste là. Je vais m'en sortir. Alors, l'architecte, l'étoile, magnifique. Collaboration, esprit d'équipe, bonne relation. Waouh, 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 waouh. Alors, ensuite, nous avons mauvaise voix, roi de coupe, météo clémente, optimisme, bon moral, productivité. Alors, bon. Qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Bon, on va déjà aller voir l'enseignant. On va déjà aller voir ça. Alors, on a donc l'enseignant ici dans sa part de lumière. Hein. Dans sa part de lumière, l'enseignant s'exprime à travers nous dans de très nombreuses circonstances. Il n'y a pas besoin d'être dans une salle de classe ni d'avoir de nombreux diplômes pour être un bon enseignant. Rappelez-vous toutes les fois où vous avez pu aider quelqu'un à comprendre et résoudre un problème sans avoir effectué le travail à sa place de manière que cette personne soit capable de se débrouiller seule la fois d'après. Même s'il vous reste beaucoup à apprendre, vous avez des connaissances à partager. Donc, il y a une idée ici de devenir un enseignant, mais peut-être que voilà, vous allez peut-être montrer la voie à d'autres personnes sur ce dernier trimestre. Peut-être que le projet de cœur que vous entamez implique peut-être de partager vos connaissances, votre savoir, votre expérience acquise jusqu'ici, jusqu'à présent, dans votre carrière, votre vie professionnelle. Vous voyez, c'est quelque chose qui peut ici très bien vous aller en fait, hein, parce que vous avez de la bouteille, parce que vous avez traversé déjà beaucoup de choses professionnellement parlant. Ou alors, ça peut aussi nous dire que vous serez en lien peut-être avec un enseignant qui va avoir beaucoup d'importance pour vous dans ce dernier trimestre 2025. Hein, vous allez peut-être justement entamer une formation ou apprendre de nouvelles connaissances, même si j'ai quand même plus l'idée que c'est vous qui allez les partager, que vous allez montrer le chemin. Parce qu'on a ici la carte de l'architecte. Dans vos opportunités, cadeaux, chance, je vous lis quand même l'architecte. Tu es une âme avec un chakra racine qui est très fort et tu as aussi une aura très forte. Tes guides te disent bien que tu dois faire attention à ton libre arbitre car la loi d'attraction est très forte pour toi. Dès que tu es négatif, les blocages deviennent très forts et importants. Alors ça c'est une phrase importante parce que c'est votre obstacle d'être négatif en fait. Ici, dans vos obstacles et défis, on a le roi de coupe qui nous parle d'émotions, de gestion des émotions. Et quand on l'a à l'envers, hein, ou en négatif ici, c'est qu'on a du mal à gérer ses émotions, justement. On a la carte de la mauvaise voix aussi. Hein. Donc, vous allez être dans le doute. Pour moi, cette carte de mauvaise voix, elle me parle de doute. Est-ce que vous êtes au bon endroit? Est-ce que vous êtes avec les bonnes personnes? Est-ce que vous devez rester où vous êtes? Est-ce que vous avez fait le bon choix? Vous voyez, ici, on nous parlait de choix. Au 3e trimestre, il y a un choix à faire. Vous allez faire un choix. Et par contre, sur tout le dernier trimestre, vous allez vous demander si c'était le bon. Vous voyez? Est-ce que c'est le bon choix? Vous allez ruminer. Est-ce que
Ici, on a météo clémente, optimisme, bon moral, productivité. Hein. Donc là, voilà, elle est en négatif. Donc pour moi, c'est plutôt du pessimisme. Hein. Bon moral, donc on est sur des émotions assez fortes en rapport avec son travail. Hein. Plein de doutes, de vagues émotionnelles comme ça. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que je suis au bon endroit, etc. Hein, donc, voilà, ça c'est votre obstacle et défi majeur sur le dernier trimestre. Et donc, cette phrase de l'architecte ici qui est dans vos opportunités cadeaux, elle résonne beaucoup parce que dès que tu es négatif, les blocages deviennent très forts et importants. Donc, gardez bien ça à l'esprit pour ce dernier trimestre. Dès que vous êtes dans une vibe justement de doute, d'émotions comme ça qui font des vagues, où un jour ça va, le lendemain ça va plus, on ne sait pas si on va y arriver, on ne sait pas si on est au bon endroit, on ne sait pas si on a bien fait d'accepter ce contrat, d'être avec cette équipe-là, d'être devenu chef, hein, parce que voilà, vous pouvez devenir le leader aussi d'un groupe, hein, emmener un groupe, parce qu'ici on a collaboration, esprit d'équipe, bonne relation. Hein, vous voyez, il y a une équipe qui se forme. Hein. On nous parle d'un travail d'équipe, d'arriver dans une équipe. Hein. Ici, vous arrivez quelque part dans une équipe, mais vous en devenez le leader, le chef, parce que vous êtes celui ou celle qui a le plus d'expérience. Hein. Donc, il y a cet état d'esprit, mais vous avez beaucoup de doutes. Beaucoup de doutes, voilà, vous vous posez beaucoup de questions. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Mais voilà, on vous dit que ça entraîne des blocages, donc attention à votre état d'esprit. Quand tu es positif, toutes les synchronicités se mettent en place très rapidement. Tu es une âme qui a une vraie force pour créer et ta mission de vie est de créer quelque chose par toi-même. Tu peux le faire dans un domaine que tu souhaites, mais tu es fait pour être dans la création. Ta mission de vie peut être soit collective, soit individuelle. Ton épanouissement est en lien avec le fait de faire les choses par toi-même dans une totale indépendance. C'est indispensable pour ton âme et tes énergies. Tu es une personne qui, malgré une enfance difficile, a réussi à être dans une grande résilience. Et tu peux avoir du mal à déléguer. Ne doute surtout pas de ta beauté et de ta force intérieure. Tu es capable de faire de très grandes choses si tu te fais confiance. Et tu peux dès maintenant avancer en croyant en toi et en tes projets. Vous voyez, il y a la croyance en fait. Il y a la croyance et on nous a parlé de l'enfance aussi. Hein, donc il y a peut-être un regard parental qui a été particulier par rapport à votre confiance en vous, hein, comment vous êtes construit, est-ce que vous avez suffisamment confiance, est-ce que dans votre enfance on vous a suffisamment porté, on a cru en vous, ou est-ce que au contraire on a toujours dit bon bah t'es le dernier de la classe, t'y arriveras jamais, etc. Vous voyez, il y a ce genre de choses qui peuvent aussi réémerger sur ce dernier trimestre. Mais arcane majeur, l'étoile, magnifique carte ici, dans vos opportunités cadeaux. Donc comme je vous le disais avant avec le pendu, voilà, d'un côté on a majeur, mineur. Donc pour moi le majeur l'emporte. Encore une fois, on a beaucoup de choses positives sur ce dernier trimestre de l'année. L'étoile, c'est suivre sa bonne étoile, être guidé, être protégé aussi. Et on nous parle aussi d'une authenticité. Parce que, voilà, on avait projet de cœur. Ici, à ce troisième trimestre, vous vous lancez quand même sur quelque chose qui vous tient à cœur. Et peut-être, voilà, ce qui vous tient à cœur, c'est de partager votre expérience, de dire, voilà, de partager avec d'autres, de devenir peut-être même formateur, vous voyez, de partager en tout cas votre expérience, de devenir leader d'un groupe ici, hein, de mener, d'être le meneur d'un groupe. Hein. On nous parle de totale indépendance ici, mais moi j'ai plus l'impression que vous devenez l'architecte peut-être d'un service ou l'architecte de... vous construisez, vous bâtissez quelque chose dans votre environnement professionnel. Hein. Vous êtes le bâtisseur, mais vous êtes celui qu'on va suivre en fait, hein, parce que vous avez l'expérience en fait. Mais attention donc au côté émotionnel. Hein. En plus là, il a une grande coupe d'un côté, une petite coupe de l'autre. Voilà, c'est vraiment... est-ce qu'on voit le verre à moitié vide ou à moitié plein? Est-ce qu'on la voit remplie ou est-ce qu'on la voit vide, hein, c'est vraiment un état émotionnel très changeant comme ça au dernier trimestre. Attention à ça, attention au pessimisme. Voilà, parce que parfois on projette aussi des ondes négatives comme ça en étant pessimiste, en se disant on n'y arrivera jamais. Créer quelque chose avec d'autres personnes, avec une équipe. Pour moi, vous êtes la personne qui va devenir le leader de cette équipe, ou en tout cas un personnage central, important, qui va partager son savoir. Hein, j'ai vraiment cette idée-là de partager le savoir.
Voilà, mes chers amis Verseau. Bon, j'espère vraiment que ce tirage vous a plu, qu'il vous a parlé. Hein. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça résonne dans votre vie. C'est toujours intéressant à lire, même si c'est un tirage général. Hein, voilà, alors il faut vraiment piocher à droite à gauche et prendre ce qui résonne hein, par rapport à votre situation. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire, ça m'intéresse. Merci aussi si vous avez aimé de me laisser un petit pouce en l'air, un petit pouce qui moi m'aide beaucoup en fait à me rendre plus visible sur YouTube. Donc merci à ceux qui le feront hein, parce que voilà, si vous avez envie de me remercier, c'est un geste simple pour le faire. Vous pouvez aussi bien sûr vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas pour être informé des prochaines vidéos qui vont paraître sur le fil d'Ariane. Merci en tout cas d'être là. Je vous souhaite une excellente année 2025. En tout cas, il y a des choses qui sont prévues pour vous, on le voit ici, des changements, mais des changements positifs. Hein. Voilà, merci à vous d'être là. Très bonne année professionnelle 2025 et à très vite pour d'autres guidances. À bientôt, bye bye.